Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Donc pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme, j'ai pris le tarot de la nuit. Hop, par contre je vais essayer de le lever un petit peu. Je ne sais pas si c'est mieux. Bon, on va faire comme ça, hein. Hop. Et pour vous, du coup, le tarot des sorcières. Donc, bien évidemment, c'est interchangeable car ça reste une guidance générale. Donc, si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un choix au niveau des énergies. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler plus tard. Ou alors, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Écoutez vraiment le ou les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Faites preuve de discernement et écoutez votre guidance intérieure. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet. Il me reste quelques places pour cette semaine. Il ne m'en reste pas beaucoup. Et je ferai mon planning de décembre à partir de vendredi, je pense. Mais il y aura des places, bien évidemment, pour le mois de décembre qui arriveront en fin de semaine. Là, je crois qu'il me reste que 3 ou 4 places pour cette semaine. Et comme vous savez, je ne suis pas là ce week-end. Bien sûr, il y aura la guidance en miroir quand même de chaque dimanche. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est la fin du mois, donc il ne me reste pas beaucoup de place. Donc du coup, on va aller voir ça. Et bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc on va aller voir les énergies de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Et si vous ne connaissez pas ces énergies, c'est important de vous reconnaître dans les vôtres. Alors ici, on a le magicien. Donc ça, c'est une énergie vraiment qu'on adore. Le magicien, c'est une énergie de nouveau cycle. Ici, avec la 6 de bâton. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il est de bonne humeur avec l'impératrice. Je pense qu'il a reçu une bonne nouvelle. En fait, là, il a une reconnaissance. Soit c'est une reconnaissance personnelle, ou alors peut-être qu'il attendait des réponses à des papiers, ou peut-être une reconnaissance s'il a fait un travail. Et ici, on voit qu'il s'autorise à rêver parce que justement, il reprend confiance dans sa vie. Et ici, on a la 5 de bâton, mais il sait qu'il a des défis à se mettre, en fait. Ici, la 5 de bâton, je la sens pas comme des conflits. Je la sens plus comme se mettre des défis, surtout qu'il y a la reine de bâton derrière. On voit qu'il sait que pour atteindre ses objectifs, que ce soit professionnel, personnel, financier, on voit que il va devoir se mettre des challenges, sortir de sa zone de confort pour réussir à ses objectifs, parce que là on voit qu'il rêve grand avec l'impératrice et il sait que c'est possible si justement il se retrousse les manches. Et ici on a la 7 de coupe. Donc ici on voit qu'il essaye quand même, pour moi, ici avec le roi d'épée, il prend des décisions et peut-être que les personnes qui lui disent que non, c'est pas possible, ou alors que ce n'est pas pour lui, etc., il n'hésite pas à couper avec certaines personnes de son entourage. Ça peut être au sein du professionnel ou de sa famille. Donc là, on voit quand même qu'il est dans une très bonne énergie au moment où vous voyez le tirage. On va aller voir vous de votre côté. Alors vous, on a le... Hop, je sais pas comment je l'ai mis aujourd'hui l'appareil. Voilà, hop. On a le roi de bâton. Le roi de pentacle, pardon. Donc on voit que vous, c'est le côté très ancré au moment où vous voyez le tirage. Avec la 4 de bâton. Vous, j'ai l'impression que vous êtes centré sur votre foyer ou sur votre temple intérieur. Ici, avec le page d'épée, on voit que il y a ce côté très enthousiaste où vous cherchez peut-être une auto-formation ou des réponses à vos questions. Et j'ai l'impression que vous êtes centré sur le foyer ou sur le temple intérieur. Et ça, on adore, hein, ça fait du bien d'être dans cette énergie. On a la 3 de coupe, donc peut-être que vous prévoyez justement les fêtes de Noël de cette fin d'année. Peut-être que vous prévoyez que vous avez eu une bonne nouvelle dans votre entourage, quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui se baptise, quelqu'un qui a réussi des examens ou qui a eu une promotion. C'est peut-être vous également qui avez eu une promotion. Mais ici, on voit que vous êtes dans le côté épicurien, que vous célébrez quelque chose. Une bonne nouvelle. Et j'ai l'impression que c'est au sein du foyer. On a la 9 de pentacle et la 5 de coupe.
Donc, on voit quand même que vous êtes dans une acceptation ici pour moi. Vous commencez peut-être à apprécier ce temps seul dans votre foyer. Alors, quand je dis seul, c'est vous pouvez avoir des enfants, etc. Mais peut-être d'apprendre justement à apprécier justement ces moments dans votre foyer pour se faire ce cocon. Et ici, avec la 5 de coupe, on voit que vous ne voulez pas reproduire les schémas. Donc, du coup, vous voulez être dans l'instant présent, peut-être dans la manifestation positive ou dans les affirmations positives. On a la roue de fortune. Avec la 9 de bâton, on voit que vous vous protégez peut-être par rapport aux professionnels ici, que vous voulez peut-être défendre une idée ou que vous vous protégez. Parce qu'on voit qu'avec le roi de bâton, il y a cette envie quand même d'évoluer professionnellement et que par rapport à ça, vous vous protégez. Peut-être que vous ne voulez pas en parler autour de vous pour justement ne pas s'attirer l'œil ou la jalousie. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ici, on voit que ce sont de belles énergies et ça fait plaisir. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc au moment où vous voyez le tirage. Alors ici, on a les lovers avec le roi de bâton, avec la 6 de coupe, la reine d'épée et la 7 d'épée, avec la 8 d'épée. Bon, ici, on voit quand même qu'il pense énormément à vous avec la 6 de coupe. On voit qu'il y a cet amour, cette attirance, ce côté alchimique, ce côté magnétique envers vous, mais il sait qu'il a des choix à faire. Parce qu'il sait en fait qu'il a tendance à prendre la fuite, à avoir peur de l'engagement. Ici, on le voit très bien sur cette carte, on voit cette femme qui court, qui fuit quelque chose. Donc là, il sait qu'il doit prendre une décision par rapport à ça, qu'il doit sortir justement de cette fuite, de l'énergie du runner, par exemple, mais parce qu'il se sent enfermé dans une situation. Soit dans des schémas répétitifs ou soit dans des fausses croyances. Et on voit que c'est quelqu'un qui travaille sur lui pour justement arrêter de fuir. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de sentiments et qu'il pense beaucoup à vous, mais qui sait qu'il a tendance à prendre la fuite ou à faire le on-off ou à avoir cette peur de l'engagement parce qu'il se sent coincé dans une situation. Mais ça, j'ai l'impression qu'il a conscience que ce sont des fausses croyances et il travaille dessus et on voit quand même qu'il cherche des solutions parce qu'il cherche à sortir de cet engrenage où il se sent coincé dans une situation. Car ça, bien évidemment, c'est une fausse croyance. On n'est jamais coincé dans une situation. N'oublions pas que le plus grand pouvoir dans la vie, c'est le pouvoir du choix. Et d'ailleurs, on voit ici avec les lovers qu'il a envie de faire ce choix de se libérer justement. Hop. On va aller voir vous de votre côté l'état d'esprit par rapport à votre autre. Alors vous, on a la reine d'épée. Donc vous, on vous sent froid ou froide, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Et on voit que vous voulez prendre une décision. Ou alors que vous voyez la situation de façon beaucoup plus claire, avec plus de hauteur. On a la tempérance avec le chevalier de Pentacle. On a la lune et la roue de fortune. Donc vous, j'ai l'impression quand même que dans votre état d'esprit, vous prenez de la hauteur, vous essayez de relativiser, de trouver un équilibre. Peut-être pour ça que vous êtes recentré sur votre foyer. On voit que vous essayez de lâcher prise, d'avancer. Parce que quelque part, vous savez au fond de vous que votre autre, il est en train d'évoluer, mais que ce n'est pas pour de suite, qu'il va falloir un petit peu de temps justement pour avancer. On voit quand même que de temps en temps, il y a des angoisses qui sont là, mais j'ai l'impression que vous travaillez la confiance en vous et que c'est pour ça que vous prenez de la hauteur sur la situation. Mais on voit que vous arrivez quand même à vous projeter avec votre autre, mais on voit que vous vous protégez quand même. Vous voyez, on voit que vous vous protégez pour ne pas être dans un ascenseur émotionnel. Et ça, c'est très très important. Donc là, vous voyez si ça vous parle. Si jamais ça vous parle, on va aller voir l'évolution qui sera plus ou moins rapide. Cela dépend bien sûr de chacun et de chaque situation. Bien évidemment, vous n'êtes pas tous et toutes dans la même situation. D'où l'importance de prendre comment ça vous parle, bien évidemment.
et d'écouter votre guidance intérieure. Hop, donc là, on va aller voir avec le Gold Foil Tarot. Aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai placé l'appareil, mais il ne tient pas comme je le veux. Il a tendance à se mettre sur le côté. Alors là, on a l'As d'épée, et donc là, on voit qu'il y a une discussion importante qui arrive, parce que l'As d'épée, c'est on trouve des solutions, on trouve des idées qui arrivent dans la relation. On a le page de pentacle. Avec la 2 de bâton. Ici, j'ai l'impression que votre autre, il va vous dire que justement, il est en train d'apprendre à pouvoir se projeter avec vous, qui ne veut plus être dans la peur de fuir. Ici, avec le page de pentacle, peut-être qu'il va vous annoncer que il voit quelqu'un pour l'aider, ou qui fait du développement personnel, ou qui voit qui fait de l'auto-guérison. Parce que le page de pentacle nous parle tout le temps de formation, hein, bien évidemment, de travail sur soi. On a le magicien. Et on a la 4 d'épée. Ici, j'ai l'impression quand même que votre autre, il va vous dire avec assurance ce qui se passe, et que par rapport à ça, il n'est pas stressé, qu'il lâche prise, parce qu'il sait que ça va prendre du temps. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut profiter justement de votre relation, être dans cette bulle, mais qui veut quand même avancer. On a la reine d'épée, donc on voit qu'il y a une prise de décision quand même qui arrive prochainement. Alors ici, on a la 10 d'épée. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Avec la page d'épée. Donc là, peut-être qu'il va y avoir une prise de décision que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, dans le on-off. Vous voyez qu'il y a ce besoin de trouver une solution. Ici, avec le page d'épée, c'est ce qu'on voit, hein. Il y a besoin de sortir de la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Il y a besoin d'avancer, de faire un pas vers l'avant. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle où c'est... où vous ne voulez plus justement, et j'ai l'impression qu'avec cette reine d'épée, c'est vous peut-être qui allez, c'est pas mettre un ultimatum ou demander un choix, etc. C'est dire, voilà, moi en tout cas de cette manière-là qu'on avance, je peux plus, j'ai besoin de plus, vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il y a une solution qui va être trouvée. On a le monde, vous voyez, avec le roi d'épée. Donc lui, on voit que votre autre, il va être dans cette sagesse, justement, le roi d'épée avec la reine d'épée. Hein. Ici, on a le couple. Donc on voit que votre autre, justement, il veut aller dans cette guérison ensemble parce qu'il se sent bien avec vous. Il se sent dans cette bulle et que justement, il veut préserver cette bulle et construire avec vous. Et que par rapport à ça, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Et que vous, à côté, vous allez dire, non, justement, dans cette... J'ai besoin de plus, en fait, suivant à quelle marche vous êtes de la relation. Hop, et en dos de deck, on a la 9 de denier avec le chariot. Parce qu'ici, on voit que j'ai l'impression que vous avez pour projet de vivre avec votre autre et que votre autre, pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il est coincé dans cette situation. Et que vous, justement, vous n'avez pas forcément de vivre avec votre autre forcément demain, mais que vous avez besoin des actions. Ici, c'est ce que je ressens. Et ici, on voit qu'il y aura une discussion par rapport à ça qui arrive très prochainement. Et avec le monde, on voit un accomplissement, ça va être une discussion positive. Mais il y a besoin de changer certaines choses dans la relation. Tout simplement pour qu'elle soit plus stable, pour qu'elle soit plus fluide. Vous voyez, ici, on a la justice. Donc ici, j'ai l'impression que ce n'est pas une séparation parce qu'on voit qu'il y a quand même la peur de perdre l'autre qui est là. Donc, oups là, je savais bien que je l'avais mal posé aujourd'hui. Hop. Voilà. Là, c'est un peu mieux en plus, je crois. C'est comme on dit, des fois, il vaut mieux faire tomber pour reconstruire. Donc ici, avec la justice, j'ai pas l'impression que c'est une séparation, même si pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça. Peut-être un besoin de se séparer pour repartir sur de bonnes bases ou de dire stop, je n'en peux plus. Là, ça dépend de chacun, hein, bien évidemment. Prenez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai plus l'impression qu'il y a besoin de créer un équilibre parce qu'il n'y a pas envie de se perdre mutuellement, mais il y a un besoin d'équilibre dans la relation.
Alors, on a le cavalier. Il y a beaucoup d'épées quand même, hein. Il y a le cavalier d'épée, donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions, en plus avec la tempérance derrière. Pour moi, il y a un équilibre qui va trouver. Il va y avoir une discussion constructive avec cet as de bâton. Donc, on voit cette fin de cycle avec ce nouveau cycle. Et l'as de bâton, c'est un as très prometteur dans le sens où il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Un as passionné, hein. Et ici, avec la force... Parce qu'on voit j'ai l'impression quand même que il y a un déséquilibre en fait dans la relation et il y a besoin d'équilibrer tout ça. Parce que j'ai l'impression que l'un sans l'autre, bah, quelque part, il y a cette souffrance, donc il y a cette envie de construire ensemble. Mais par contre, il y a besoin de recréer un équilibre dans le donner et recevoir. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir avec un oracle. Hop, elles sont difficiles à prendre ces cartes. Hop, désolée, aujourd'hui j'ai du mal avec la perche. J'ai mal mis mon appareil dès le départ. Donc du coup, ça bloque un peu. Hop. On va aller voir avec les 50 nuances de ma flamme. Les messages que l'on peut avoir en plus. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a une discussion. Hein, c'est ce qui ressort le plus. Une discussion qui arrive. En plus, on voit que votre hôte, peut-être qu'il va vous faire part justement de cette envie de sortir de la situation dans laquelle il est. Que ce soit financière, que ce soit familiale ou que ce soit un déménagement, tout simplement. Hein. Alors, mes amis, mes amours, vous voyez, ici, on voit qu'il y a des énergies tierces. Donc, on voit qu'effectivement, votre hôte, c'est de ça qu'il a envie de se sortir. Il a envie d'arrêter de se faire influencer, en fait. On a la voix de l'ego. Et on a la spirituelle. Vous voyez, votre autre, il sent que de toute façon, ses amis ne lui veulent pas du bien. Ses amis ou sa famille, hein, ou ses collègues de travail, là, vous prenez comme ça vous parle. Et que justement, bah, il sait que de toute façon, ils ne seront jamais d'accord. Comme on dit, hein, les gens ne sont jamais heureux pour nous quand on avance, justement. Et que lui, justement, il a envie de choisir, de suivre les signes qui se dirigent vers vous. On a l'unicité. Vous voyez, il a vraiment envie de construire avec vous. Hein. En plus, avec le masculin sacré, ici, il a envie de poser des actions, justement, pour aller dans cet avancement de couple avec vous. Ouais, et ici, il a envie de vous dire quand même les choses. Hein. Il a envie de retirer son masque. Il a envie de vous dire que... Là, donc, ça va dépendre de chacun. Mais ici, j'ai quand même l'impression que il a un entourage qui n'est pas favorable à la relation. Ou alors comment ça s'appelle, un entourage qui lui dit « Ah bah non, faut pas que tu refasses ta vie, tu as déjà eu un échec, etc. » Mais vous voyez ce que je veux dire? Je vois un entourage quand même qui n'est pas favorable. Et que par rapport à ça, il a envie de vous dire la vérité, tout simplement. Parce qu'il sait qu'avec vous, justement, cette vie est belle. Et il sait qu'il peut le faire. C'est surtout ça, parce qu'il en a l'envie. Et qu'il avance pas par pas. Vous voyez, ici, il y a quand même... On est plus près de l'harmonisation que du début. Ouais, vous voyez, on a la métamorphose. On voit que votre hôte, il y a quelque chose qui change au moment où vous voyez la vidéo. On voit qu'il écoute son enfant intérieur. Hein. Et ici, avec la surveillante générale, je le vois plutôt que de la jalousie. Ici, je la ressens plus comme il vous observe. Et il sait qu'avec vous, justement, il est bien. Et que grâce à vous, il est en train de changer et il est en train d'ouvrir les yeux. Et c'est comme s'il avait des nouvelles croyances qui se mettaient en place. Vous voyez, ici, en fait, il a juste envie d'être avec vous. Vous voyez, il a besoin de rien de plus. Donc ça, c'est très positif. Hop. Même si je vois plus une discussion que des actions, mais une discussion où justement on dit les actions qui vont être posées. Vous voyez? On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc là, on voit qu'il faut que vous soyez vous-même, que vous ne marchez pas sur des œufs, que vous dites ce que vous ressentez, etc.
pour justement aller vers ce nouveau cycle avec votre autre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Et à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Mouah.